Salut à tous, comment allez-vous? Il est 7h. Pourquoi je parle tout bas moi en fait, je suis tout seul. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, mon objectif c'est d'aller pêcher le brochet. Il y a de la perche à prendre, mais vraiment cibler le brochet. On est en début de saison, vous savez très bien qu'on a patienté pendant un moment pour pêcher le brochet. Du coup, mon objectif c'est de vraiment toucher du poisson. Alors je sais qu'il y a du très gros fiche dans cet endroit. Je vais commencer par du big bait. Et puis ça passe pas, je vais descendre en taille, je vais passer sur du 4 pouces voire 3 pouces pour essayer de déclencher les perches et pourquoi pas les brochets s'ils sont sur les petites proies. Logiquement, on devrait avoir des touches sur les gros leurres. On verra bien comment ça va se passer. Donc on va commencer par le Hooligan Roach, un leurre qui bouge beaucoup d'eau. Je vais y insérer une petite palette pour émettre des vibrations un petit peu différentes, en plus des vibrations classiques du shad. Donc on va voir ce que ça va donner. Il fait pas très beau, il fait grisâtre, donc c'est vraiment un temps à pike. Allez, c'est parti, on y va. J'espère qu'il fait pas trop froid. Let's go. Allez, c'est parti pour pêcher la première session. On va essayer de faire du brochet. Allez, on va essayer juste ici, puis après on va faire tout le tour de l'étang tranquillement. J'ai décidé de venir à cette heure là parce que d'habitude on vient l'après-midi, et je me suis dit pourquoi pas changer, voir si les poissons sont actifs le matin, peut-être plus, vu qu'il y a une clarté très importante et que l'eau est vraiment très claire. Je pense que avec la luminosité faible, ça peut provoquer des touches. Du moins j'espère. C'est qu'une théorie. On va voir si elle va être prouvée. Que l'eau a bien augmenté encore, ça c'est cool. Il se remplit petit à petit cet étang. Allez, premier lancé. Oh, raté. Oh, encore raté, t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais non! Juste là. Oh non, 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 non! Faut que je rate 2 fois, 3 fois un pike ici. Donc est-ce qu'on est sur la bonne voie? Je l'espère. On va essayer de... Comment je pourrais faire? On va essayer de passer un petit leurre. Allez. Donc un minot, on va mettre celui-là, ce coloris-là, là. On va en lancer juste devant, voir s'il est encore là, le coco. Mais aucun réflexe, il a juste tapoté avec ses dents, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Allez, c'est parti, on teste, changement de leurre, c'est parti. On va mettre un petit leurre pour gratter. C'est quoi ça? Hop, on va mettre exactement cette taille là. TP 4 grammes avec un petit rib pro, avec un petit monkey rib. Et là l'objectif c'est de gratter juste en face, ça sert à rien d'aller trop loin. Je pense pas qu'il s'est barré vraiment loin. Fiche. Voilà, vous voyez ce que je disais, j'ai juste descendu en taille et après voilà, c'est lui qui m'a attaqué. Ouais, ils sont bien vénères en tout cas, ça c'est cool ça. Vous avez vu comment j'ai procédé? Par élimination, d'accord? Il m'a attaqué le gros leurre. Du coup, je suis passé sur plus petit.
C'est un beau petit brochet. Il va faire 70 je pense. Superbe. Ça fait vraiment très plaisir. Enfin un beau petit brochet. C'est cool. C'est cool et piqué juste à l'entrée de la bouche. Là je pense qu'on va le mesurer, mais je pense qu'il fait bien 70. Ouais, c'est ça. Allez, 72 cm pour ce beau bébé. Yes, allez, on le relise. Bon, vous avez suivi le conseil ou pas? J'ai commencé gros. Et puis, j'ai eu 3 attaques. Il m'a vu, il s'est replanqué dans les herbiers. Je suis passé avec un leurre un peu plus agressif, un jerk minnow. Donc un leurre de réaction, il n'a pas réagi. J'ai changé la donne, je suis passé avec un plus petit leurre, un shad. J'ai animé vraiment doucement et c'est à ce moment-là qu'il a attaqué. N'hésitez pas à changer de leurre, évidemment. D'ailleurs, c'est le Rich Stank qui change souvent de leurre, lui, vous avez vu dans ses vidéos. Et bien, ça fait plaisir, un petit 72. Et j'ai les mains d'un Pikers. Oups. Ma canne elle est partie dans l'eau, mais non. Oh le con. Vous avez vu ça? Elle est là ma canne. Oh le con. Oh le con. Oh non. Aïe 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 aïe. Allez, à la pêche à la canne. T'es what? T'es sérieux? Ah si, c'est vrai. Quel guignol. Je suis vraiment un connard. Ah, je te jure. Bon bah voilà. J'aurais pu perdre ma canne. Bon bah il va falloir que je refasse le montage par contre. Ah le bolos. Fiche. Yes. Petit poisson. Ah, toi tu fais plaisir toi. Non, non, non. C'est une zone shallow. Vraiment shallow. Alors, oh, il a une trace sur le dos, mon gars. Je vais vous montrer ça. Ça y est, bonhomme, ça y est, bonhomme, ça y est. Non, 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 non. Ça y est. Bon, ils sont bien, bien combattants. S'il te plaît. Wow, il a une trace. C'est bon? Bon, un autre petit poisson. Et regardez la marque qu'il a, quoi. Truc de ouf. Alors, est-ce que c'est la marque de la fraie? J'en ai aucune idée. En tout cas, ils ont des magnifiques couleurs. Allez, on va le remettre à l'eau. J'en étais sûr. Et très bien. Oh, décroché. Bon, on va étudier un petit peu ce qu'on a fait. Vous voyez ici là, il y a une cassure en fait.
Donc ça remonte sur un plateau et puis ça descend, hop, un peu plus profond. Et en fait j'ai longé cette cassure et là, boah, direct, touche sur le hooligan. Touche sur le flat nose, pardon. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais ils combattent vachement bien. Hein. C'est ouf, hein. Pourtant c'est des petits machins, mais ils sont bien vénères. Bon. 3 poissons de toucher, c'est cool déjà. C'est cool, c'est cool. Ça y est, cette session vient de se terminer. J'ai pas fait beaucoup de temps, j'ai pêché de 7h30 jusqu'à 11h30. On va se faire un petit débrief à chaque fois maintenant, à la fin de mes vidéos. Comme ça, on va essayer d'apprendre ensemble. Qu'est-ce qui a marché aujourd'hui? Plusieurs critères. Déjà, je suis venu le matin, tôt. La température est assez fraîche quand même pour la saison. Un temps nuageux, voire pluvieux. Un petit peu de vent, donc c'est pas plus mal pour le brochet. J'ai ciblé les zones shallow. Malgré moi, parce qu'effectivement je pensais qu'ils allaient être un petit peu plus profonds, mais j'ai eu les touches dans les zones entre 0,50 et 1,50 m de profondeur. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les herbiers étaient pas très hauts, mais là où il y en avait, les poissons y étaient, donc ça c'est à noter. Au niveau des leurres, j'ai privilégié des leurres typés brochet, donc là par exemple le Hooligan Roach et le Flat Nose. Entre 21 et 18 cm, donc c'est la bonne taille. Donc effectivement nous étions venus avec Julien et lui il avait eu des suivis sur un coloris très naturel style truite, Rambo Trout. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié les coloris brown, coloris marron avec une queue orange. Ça a plutôt bien marché, je pense que c'est ce coloris là qui a permis d'avoir des touches, même si on ne peut pas vraiment tirer une grosse conclusion étant donné qu'on n'a pas eu énormément de poissons et ni de touches. Vous avez pu aussi le constater que le fait de diminuer la taille une fois que vous avez une touche avec un gros leurre, ça fait le travail. Les leurres à réaction, ça n'a pas fonctionné, les leurres dures non plus. J'ai essayé crank, j'ai essayé leurre de surface, j'ai essayé minnow, ça n'a pas fonctionné. Au niveau de l'animation, c'était plutôt quelque chose d'assez rapide quand même, à part quand j'ai raté le premier poisson et j'ai dû le pêcher avec le petit leurre. Mais à part ça, c'était des animations très rapides. La palette, je pense, a fait vraiment la différence, a ramené une vibration totalement nouvelle par rapport au shad. Donc je pense que l'alliance avec les deux, ça a fait la diff. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette petite vidéo. Je ferai à chaque fois un débrief comme ça, je pense que c'est plutôt intéressant. Ça permet de tirer des conclusions de notre pêche, même si c'est... il n'y a rien de généraliste, mais on peut tirer quelques enseignements sur nos pêches. C'est ça aussi la progression, c'est pas juste aller voir une vidéo sur YouTube et dire ah bah il pêche comme ça, du coup je vais pêcher comme ça. Non, c'est aussi réfléchir pourquoi je pêche comme ça et dans quelles conditions je pêche comme ça. C'est ça aussi la pêche, ça permet de progresser. Surtout ici à Toulouse, il y a énormément de pêcheurs, donc du coup il y a énormément de niveaux de pêche et il faut sortir du lot, et pour sortir du lot il faut se creuser la tête. Évidemment il y a des tutos, les tutos sont vraiment très intéressants mais ça s'adapte pas forcément aux conditions actuelles de pêche. Chaque spot est différent, chaque biotope est différent, donc effectivement il faut prendre des cas généraux mais s'adapter au biotope où on est. En tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de toucher du brochet enfin. Je l'attendais depuis un moment. Le bass c'est bien sympa mais au bout d'un moment je préfère pêcher le brochet, je vous avoue. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à le manifester dans les commentaires avec un petit com, un petit like, un petit partage. On se retrouve très bientôt